Et bonjour à toutes et à tous, mes petits T800 préférés. Je suis Raika. Et oh putain! Mais qu'est-ce qui se passe? Des machines qui sont construites, des flingues qui sont rechargées. Une Sarah Connor en 16 bits. Un T800 en 16 bits qui sort des flammes. Et Robert Patrick qui n'est pas content. Oh putain. Terminator 2D, no fate. Et bah bienvenue dans Terminator 2D, pas de destin, mais c'est ce que nous faisons. Alors bien sûr on sait qu'à Terminator 2D, no fate. Bienvenue dans cette vidéo de découverte. Voilà, je vous avais fait la vidéo de l'unboxing, et je vous ai dit globalement ce que je pensais de la saga de James Cameron, bien évidemment. Et à quel point j'étais très fan des deux premiers films, et surtout du deuxième qui fait partie de mes films préférés. Et j'étais comme très content de voir qu'il y avait qu'il y a toujours des jeux Terminator qui existent, malgré le fait que les jeux Terminator qu'on a eus sont soit tout juste potables, soit sont quand même relativement courts, on va pas se mentir. Et malheureusement ce Terminator 2D s'est pris une shitstorm dans la gueule. Oh putain, j'aime bien ça. Tous les T800 qui nous regardent comme ça avec la musique. Malheureusement le jeu s'est pris un peu une shitstorm dans la gueule, comme quoi apparemment il serait peut-être un peu trop court, un peu trop simple. Je baisse un petit peu le son du jeu. Comme ça, voilà. Et comme quoi apparemment il serait peut-être un peu trop simple, un peu trop court, etc. Et qui sont un peu défoncé par tout le monde, mais moi j'en ai absolument rien à péter, je veux juste jouer au jeu Terminator. Voilà. On propose un jeu sur un de mes films préférés, moi je vais y jouer, point. C'est tout. J'en ai rien à secouer, parce que... Ça tu vois, c'est un... Ça vraiment, ça sera un des éléments qui fera partie de ma petite vidéo coup de gueule. Alors pas par rapport à Terminator 2D, mais par rapport à la génération internet en général. Enfin, encore une fois, je vous dis ça, mais je sais pas si vraiment j'en ferai une vidéo ou pas, mais à un moment donné, j'en ai un peu plein le cul d'entendre des gens me dire qu'ils ont besoin de l'aval d'autres personnes sur internet pour forcément aller sur tel jeu ou tel film, quoi. Non. Tu sais, le fameux truc que t'entends dans les conversations communes, c'est-à-dire apparemment ce jeu est pas terrible, machin m'a dit que si, machin m'a dit que... Oui, mais t'y as joué au jeu ? Est-ce que cette personne elle est vraiment fiable à 100%? Est-ce que... Voilà. Encore une fois, je suis un homme simple. Moi je vois Terminator 2D, je joue au jeu, point barre. Et c'est justement ce qu'on va faire. Allez, on va faire un petit tour dans les options déjà d'une. Ah, le menu de triche est bloqué. Terminer les modes histoire très difficile pour déverrouiller. Ah mais non, je vais pas faire ça. Qu'est-ce qu'on a? Putain, il me fait peur à chaque fois le base de données. Bandit au masque de hockey. Seul un lâche cache son visage. Ah d'accord, c'est le bestiaire en fait. Et abruti notoire. D'accord. Au niveau des commandes, sauter, interagir, tirer, attaque en mêlée, viser, ok. Joystick. D'accord. On va faire confiance. Ah oui d'accord, ça modifie un peu la visibilité de l'écran. Mais on va laisser comme ça. Écoutez, on va faire confiance aux paramètres par défaut. Et on va démarrer tout de suite. Donc mode histoire, expérience complète de l'histoire de T2D No Fate. Pas de continu, pas de sauvegarde, que de l'action, que de la gueule. Le mode infini, mode rush de boss, mer du futur, niveau d'entraînement, et ben on va passer en mode histoire tout simplement. Alors, on a le mode argent facile. Continu illimité, ennemi plus faible. Le mode No Problemo.
Un combat équilibré. Et le mode hasta la vista. Et si tu veux en mettre plein les yeux aux filles, tu dis hasta la vista, baby. Et enfin, le jour du jugement dernier. Terminer le mode mère du futur pour le déverrouiller. Ah oui, j'ai pas dit hasta la vista. Difficile, plus d'ennemis, réaction plus rapide. Okay. On va y aller en mode no problemo. Parce qu'on est comme ça chez nous. Tandis que l'avenir s'approche de nous, je le vois si clairement dans mes cauchemars. Bientôt, une attaque nucléaire annihilera l'humanité en un instant. Point de suspension. Le jour du jugement. Ça, c'est l'introduction du deuxième qui nous est narré par une Sarah Connor des plus angoissées et des plus torturées. L'attaque sera menée par Skynet, un programme d'intelligence artificielle rebelle développé par Cyberdyne Systems. Dans leur arrogance, ils ont ignoré le danger potentiel associé à leur recherche. Point de suspension. Le futur qu'ils étaient en train de créer. Après ce désastre, les survivants ont trouvèrent la force de se battre contre les machines. Ah, c'est vraiment l'introduction de Terminator 2. Hein. Ils seront dirigés par mon fils, John Connor. Point de suspension. Le dernier espoir de l'humanité. Mais il n'est pas encore prêt. C'est à moi de m'assurer qu'il le sera. Bien, John, mais ça ne sera pas assez pour arrêter un Terminator. Va chercher le fusil. Dis-moi, j'ai entendu que tu es... que t'as de beaux fusils, mademoiselle. Donne-les-moi, ton garçon est mort. Oh mon dieu, c'est un segment inédit. Niveau 1, ville du désert. Ce salaud a enlevé John, il faut que je le sauve. Côte. MDR. Ok, donc on a les commandes de base, donc se déplacer, se baisser, sauter, tirer. Donc on est vraiment dans un run and gun assez classique en soi. Copper Valley TX 1914. Ah, j'ai pas eu le temps de dire dessus. Donc on peut... Ok, d'accord. Donc... Ah, on a un timer, merde. Alors, oui, un truc qui est vraiment génial, je trouve, là, dans l'esthétisme, pardon, de ce Terminator 2D, c'est qu'on a vraiment affaire à un Terminator version 16 bits qui aurait pu sortir sur Super NES et Mega Drive en 94, 95, 96. Après, bien sûr, un Terminator 16 bits boosté aux stéroïdes. Putain, la musique elle est énervée. Allez. Checkpoint. Continue acquired. Allez, monte. Pour l'instant ça va, c'est ok, mais c'est vrai que j'aimerais que les ennemis soient peut-être un peu plus réactifs que ça. J'aurais peut-être dû jouer en difficile, tiens. On est là pour faire le mode histoire. Tac. Putain, le petit jump que j'ai fait là, hop. Merde, qu'est-ce que je fais? Allez, approche. Maman! Putain, John dans une... Edward Furlong dans une cage, quoi. Bandit Bob, on approche. Prends ça, salaud de Bob. Voilà.
John s'est libéré. C'est à moi de le récupérer. Ah, d'ailleurs, j'ai toujours eu un petit rapport un peu bizarre, c'est que... Techniquement, dans Terminator 2, qui est censé se... Alors, le film est sorti en 91, hein, mais le film... Enfin, les événements du film se déroulent en 95, et donc John, étant donné qu'il est né en 85, il est censé avoir 10 ans. Sauf qu'il a plus la carrure d'un adolescent de 13-14 ans, tu vois. Ça m'a toujours perturbé, ce point de détail. Ah, on a déjà fini le niveau, putain. C'est un but à chaque fois, le... Maman, tu as tué ces mecs. Des voleurs. L'endroit n'est plus sûr. Ton être monde devra attendre. Pour l'instant, il est temps de prendre les choses en main. Niveau 2, Cyberdine recherche. J'ai surveillé ce laboratoire depuis un moment. Je sais que Cyberdine cache une usine secrète quelque part par ici. Très bien. San Francisco, c'est 1994. Après Jésus-Christ. Ou après Jean-Claude. Ou après Jean-Christophe, on ne sait pas. Si on pouvait un peu plus courir, ce serait... Ça devrait plus. Ah, on a tué les chiens de Monsieur Burns. Alors c'est marrant parce que... Aïe. Sarah, elle a vraiment la même dégaine, la même tenue que... qu'elle a au moment où elle veut flinguer Miles Dyson. Avec sa casquette et tout. On a la foutre, genre dans les locaux de Cyberdine. Il y aura pas d'IA cette année. Oh putain, on aurait dit les droïdes mouse dans Star Wars. Oh putain, j'ai des souvenirs de Alien 3 sur Super NES là. Avec les ascenseurs qui comme ça. Ah, la musique est stylée par contre. Graphiquement, bah, c'est un peu c'est du pixel art. Hein. Voilà, c'est ça que j'appelle les droid mouse. Voilà, faut se baisser tout simplement pour les niquer. Hop. Ah merde. Rien à foutre, moi. Là, jusqu'à présent, c'est assez inédit, mais je pense que là, l'usine où on est, c'est... L'usine dont fait référence John, où... En donné, tu sais, il y a son pote, là, qui... C'est la scène où il y a son pote qui dit... Enfin, qui trouve la photo de Sarah. John qui dit que oui, c'est ma mère, et en fait, elle est internée à Pasadena, ok. Comme quoi, sa mère, elle est internée, parce qu'en fait, elle a fait sauter une usine d'ordinateurs. Et je pense que c'est cette usine-là en question... Hop, et je me sers un petit verre. Allez hop. J'ai l'impression que le son est assez... Voir comme ça, hop. Aïe. Putain, ça avait pas manqué ça dans les jeux. Le platformer à l'époque là avec les... Oh putain, je suis presque terminé, non? Ah c'est bon.
Ah, c'est stylé comment elle descend, Sarah, là. Hop. Vous me croyez que si je vous dis que j'arrive à faire la même chose? Non, non, premier degré, j'arrive à faire la même chose. Hein. Un de ces quatre, je vous montrerai. Ah. Merde. Allez, on quitte cet horrible endroit. Warning. Warning. Oh, vous n'aurez pas ma dignité, non. On va essayer de bien jouer, de pas se faire niquer là. Hop. Oh là là, je suis trop fort. Oui. Ça me fera toujours rire comment les... Comment t'as les deux plaques en métal qui se cognent là, c'est... Putain, niveau 3, ça... Putain, ça va vite, on a 16 minutes. Bientôt 17, on est déjà niveau 3. Ils sont plus avancés dans leur recherche que je ne le pensais. Je dois raser entièrement cet endroit. Et vous êtes folle, madame? San Francisco, CA, 1914 après Jésus-Christ. Bonsoir, monsieur, je suis Linda Hamilton. Donnez-moi cet ordinateur. Putain, mais... John, il avait pas dit que sa mère, elle... Daron, elle a évité des lasers, elle a évité des presses... Elle est passée par des rouleaux, des tapis roulants... Il lui a pas dit ça, son pote... Ça me fera toujours rire dans les jeux. Hein. Enfin, dans les adaptations de films comme ça me fera toujours rire. C'était quoi? C'est dans les Super Star Wars aussi, ça me faisait tellement rire. Toutes les épreuves absolument ahurissantes que tu dois traverser pour finir un niveau, quoi. Et en plus, c'était tellement dur, les Super Star Wars. Et là, dans ce Terminator 2D, ça me fait rire aussi, ce genre d'environnement... Bon, au moins qu'ils sont exclusifs au film, hein, tu vois. Ah bon, normalement, Sarah est morte, hein, mais... Il n'y a plus de futur. Hop. Si je peux avoir un autre flingue, ce serait pas mal aussi. Attends, il y a un truc en bas? Ah, il y a de la lave. On va éviter d'y aller, hein, ça serait sympa. En tout cas, la musique est stylée, les décors sont bien. Et juste les contrôles de Sarah, je la trouve un peu rigide, mais... Tu vois, ils auraient pu faire en sorte qu'elle court un peu, mais... Mais après, c'est ok, tu vois, ça passe. Ça fait plaisir de jouer un bon petit truc Terminator, quoi. Alors lui, on va essayer de le niquer. Oh là là, mais quelle vision d'aigle. Ah, attends, c'est stylé ça quand... Hop. Comment elle se rattrape à l'échelle comme ça, j'aime bien. Hop. On va aller à gauche pour voir... Ah, il y a toujours un petit truc, voilà. Et après, oui, c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est vraiment en fait un jeu typé arcade. Je savais qu'il y avait un secret ici. L'instinct gamer. Hein. 26 ans de jeux vidéo quand même, c'est... Ah, t'es obligé de passer comme ça, quoi. Aïe. Putain, mais la musique, on se croirait dans un niveau de Coola World, quoi, c'est... Ok, ça
ça fait juste tomber des bouts de métal. On va éviter de tomber dans la lave. Aïe. Checkpoint. Aïe. Alors Sarah, je sais que ça fait mal hein, de se cogner contre du métal, mais quand même, là t'abuses. Ça se trouve en plus les mecs ils sont innocents quoi, ils vont... Alors là, il est lundi, je vais au boulot et tu te fais tuer par une folle furieuse quoi. Allez hop. Non, y'a rien, ok. Oh putain. J'adore le bruit. Toum. Ah ouais, c'est vraiment platformer à l'ancienne. Oh la vache. Hop. Attendez, je prends un petit coup. Et on y va. Oh putain, pile poil. Usine défensive activée. Ah ouais, non mais c'est vraiment le boss à l'ancienne quoi. Aïe aïe aïe. Oh, on peut les shooter. Mais loul. C'est génial. Alors t'imagines, tu vas au boulot, tu tombes sur ça quoi. Bon Jean-Claude, tu fais comment pour... Attends, je dois me taper. Je viens de taper service de sécurité. Aïe. On l'a presque pété, aïe. Là, on peut shooter dedans quoi, aïe. On peut jouer au foot avec quoi, c'est génial. Aïe, mais... Ah, je vais bientôt terminer. Ah, j'ai pas vu le mec à droite. Ah. Sarah Connor a été éliminée. Oh, la ref. Oh, j'aime bien. Oh là 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 là, j'adore. Je reviendrai. Ah. Ils sont forts. Hein. Ils sont forts pour nous titiller comme ça. Et tu vois, je savais pas qu'il y avait un mec qui allait venir à droite aussi. Aïe. Et... Oh putain. Je suis bête. Mais le même, là je l'ai vu en plus. Bon allez, on se retrousse les manches et on y va, y a rien de compliqué. Ah putain, j'ai dit qu'il y avait rien de compliqué. Hein. Mais j'ai dit rien de compliqué, merde. Ah c'est... pas si simple que ça hein. Ah putain. Ah je perds trop de vie sur le début là, attendez. C'est pas si simple que ça en vrai. Voilà, je devrais faire ce que je fais, c'est-à-dire shooter sur les petites boules là. Comme
ça, hop. Sans prendre les autres, voilà, très bien. Là, la musique, c'est... La musique, il devient folle tout d'un coup, là. Bah... Pardon. Oh là là, le réflexe. Vous avez vu ça? C'est ça aussi qui était quand même assez énorme dans les jeux. Voilà, c'est un jeu qui est sorti ce mois-ci. Hein, mais je veux dire, pour les jeux un peu type à l'ancienne comme ça, d'action plateforme, c'est bon, j'ai eu. Yeah! Oui, ce qui était fou pour les jeux d'action plateforme à l'époque. Rang E, bah oui, j'étais pitoyable, je sais. C'est que ils étaient durs, de chez dur, de chez dur. Mais ça te transformait, ça, vraiment, ça, tu développais des réflexes de fou à force de prendre plein la gueule et à force de bien esquiver, de bien attaquer au bon moment, quoi. Bah pour ma part, c'était le cas avec les Super Star Wars, tu vois. Et après pour d'autres jeux infogrammes. Mais ça, c'est une autre histoire, mesdames et messieurs. Les salauds! Un prototype de Terminator. Oh, mon dieu. Plus sympa, à terre, tout de suite. Avez-vous une idée de ce que vous êtes en train de faire? 3 milliards de vies humaines. Vous vous en fichez à ce point? John. J'ai fait tout ce que je pouvais pour arrêter le jour du jugement. Pour détruire Skynet avant même qu'elle ne soit créée. Et c'est marrant parce que en fait quand tu y repenses, c'est un peu une espèce de boucle hein, qui est entre Skynet et Sarah. Parce que tu vois, dans le premier film, Skynet, enfin le plan de Skynet, c'est d'envoyer du coup un Terminator pour éliminer Sarah avant même qu'elle ne mette au monde John. Le classique, tu vois. Et là quand tu regardes bien, bah en fait Sarah veut faire la même aussi. Elle veut éliminer Skynet avant même qu'il soit créé quoi, tout simplement. Et avant même qu'elle ne mette au monde toute cette fin du monde. Cyberdyne a tout caché, bien sûr. Ils m'ont enfermé dans un putain d'hôpital psychiatrique. L'histoire officielle dit que j'ai essayé de faire sauter une usine d'ordinateurs. Ah bah tiens. On en parlait tout à l'heure. Une usine d'ordinateurs. Si seulement c'était aussi simple. Ah, mais on connaît ce truc. Je pense aux innombrables vies que j'aurais pu sauver. Le futur que j'aurais pu épargner à mon fils. Je suis désolé, John. Oh putain! Et on arrive justement à l'introduction de Terminator 2 du coup, parce qu'on se retrouve avec le vieux John Connor. Niveau 4, Future War. Le renseignement indique que Skynet travaille sur un appareil pour envoyer des Terminators dans le passé. Nous devrons trouver ses coordonnées immédiatement. Bah là c'est... on change de personnage mais les commandes sont les mêmes, pas besoin de... Mais bon ils nous les montrent quand même, ils sont gentils. Los Angeles c'est 2029 après Jésus. Et on n'est pas loin, on est en 2025 hein. Ah oui on a les fusils plasma 40 watts, incroyable. Voilà tu vois c'est... ça là, tu vois ça. C'est ce que j'aurais, comme je disais dans ma vidéo d'unboxing. Feu mon père et moi, c'est ça qu'on aurait voulu avoir pour Terminator Renaissance. Je crois gneugneux. Ah putain, regardez, c'est les aéronefs là. Ah, j'ai oublié leur nom. Mais on a là en haut de John là, des espèces d'aéronefs très très iconiques et très très menaçants.
Alors ça c'est... Hop. Allez, hop, rentre chez toi. Defense grid 4 online. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Identify human. Ah, on va se mettre à couvert, ok. Putain, on dirait les... On dirait tellement les... Vous savez, dans Probotector, enfin Contra pour les intimes, dans Probotector, il y a toujours un boss où c'est une espèce de mur avec des canons laser comme ça. Ça fait tellement penser à ça. Oh putain. Ok, parce que je vais me faire une... Oui, c'est bon, on l'a eu. Checkpoint. Home plasma activated. Là, je suis un upgrade ou... Ouais, c'est ça, c'est un upgrade. Oh putain, on le connaît aussi ce tank en arrière-plan là, celui-là. Là. C'est stylé le fait de porter... Aïe. Le fait de se mettre à couvert comme ça... C'est stylé. Termination negative. Failsafe termination imminent. Ah putain, j'ai bientôt clamsé. Checkpoint. C'est bon. Pile poil au bon moment. On peut pas sauter ici. Deflector pulse activated. Oh putain. On va essayer de faire comme dans T1, hein. On va essayer de... Hop là. On va lancer les grenades comme on peut. Ah, je peux pas me couvrir. Je peux pas me couvrir comme ça. Non, on a pété un des tanks les plus iconiques. Voilà. Je perds pas les bonnes habitudes. Ouais. Dans tous les jeux, je perds pas les bonnes habitudes. Ah putain, voilà, je me suis fait punir. Non. John Connor, terminated. Continue. Oui, oui, je continue. Ah, et voilà, voilà. Ça me perdra, hein. Je l'avais dit que ça me perdra un jour. Et ils disent, attendez, on peut se couvrir et tout, mais... Voilà, c'est plus stylé comme ça, hop. Wouhou! Alors toi, tu peux me punir, voilà. Ah, je sais pas si vous avez vu, mais en haut à gauche, là, l'affichage. L'interface, je veux dire, a changé. Vu qu'on est passé de Sarah à John, il a changé. Vous avez vu, là à gauche, il y a les petits yeux rouges là qui s'éclairent et ça fait pur. En tout cas, le bestiaire est toujours intéressant, tu vois. Ah, le fameux Centurion, ça aussi, c'est très iconique. Voilà, on se croirait vraiment dans Contra, hein, c'est...
Allez hop, ça dégage. Tom. Putain. Équipement de déplacement temporel. Alors Skynet va vraiment jusqu'au bout. Nous devons l'arrêter. Là je me demande mais comment Skynet a fait pour créer une machine à remonter le temps quoi, ça me fascinera toujours. Regroupons donc QG soldats. Niveau 5 Future War, résistance. Le QG de la résistance est attaqué. Ces salauds de robots doivent être désespérés. Soldats, je retiendrai pendant que vous filez dans la salle EDT. Oh là là, quel homme! Quel homme c'est John. Los Angeles CA 2029. D'ailleurs oui, c'est un truc tout con, hein, mais ce n'est que récemment que j'ai appris que... vous voyez quand il y a des œuvres un peu post-apo où ils te disent 2029 AD, c'est en fait je crois que ça veut dire After Destruction. Le AD, donc AD, c'est dire After Destruction. Donc après tel ou tel holocauste qu'il y a eu. Voilà. C'est tout récemment que j'ai appris ce genre de choses. Comme quoi... On en apprend toujours tous les jours. Allez. Allez. Oh là, ils sont deux. Évidemment. Continue acquired. 26 ans de jeux vidéo, hein, je... Mais planque-toi. Je vais me planquer. Checkpoint. Homing plasma activated. Ah, elle est mortelle cette arme. Ah putain, c'est bon, je viens de voir, on est limité en temps pour l'utilisation de l'arme. Ah, je suis bientôt terminé, non? Oh non! Bonus acquired. Oh oui! Ah merde, j'aurais dû sauter. Donc comme ça je peux pas, non je peux pas. Ah, est-ce qu'il y a un truc plus loin? Non. Non, je ne crois pas. Allez hop. Oh putain, il m'a fait peur lui. Deflected pulse activated. En tout cas, c'est un bon défouloir, je trouve. Là, si je dis pas grand chose comme ça, c'est je suis concentré. C'est un bon défouloir, je trouve, pour l'instant. Et c'est vrai que c'est assez cool de voir autre chose que ce qu'on peut voir dans les films. Mais c'est bien évidemment, hop. Ça, on ne joue pas directement les éléments du film, on est d'accord, mais on est bel et bien dans l'univers Terminator et on est bel et bien dans la timeline de T2. Allez, dégage. Checkpoint. En tout cas, au niveau de la musique, de l'ambiance, du pixel art, c'est assez bon. Et juste au niveau... Oh putain, c'est quoi ça? Comment il tourne? Aïe. Voilà. Y'a rien à droite? Non, y'a rien à droite. Et ben on va à gauche.
Pour l'instant, le jeu me... Oh là. Un robot... Un chien robot. Bien tenté, mais bon, avec mes 26 ans de jeux vidéo dans les... Le mec il fait que de répéter ça, tu sais. Oh, il pleut. On peut pas aller là-bas, non, on peut pas. Quad particle activated. Mais oui, ça mériterait d'être un peu plus dynamique. Ah ouais, non mais là... Là c'est vraiment contrat, les mecs, là, c'est... C'est super Probotector, là. Hein. Ce que vous avez fait, aïe. Ah mais je suis con, je perds de la vie, comme ça. Ah, je suis bientôt terminé là, non. Je peux pas être terminé, non. Icebar, quel enfoiré. Ah oui, d'accord. Warning. Ah non mais ça là, tu vois, ça, c'est exactement Contra en fait. C'est exactement Contra 3, tu vois. Oh putain, il m'a terminé. Terminated. Continue. Oui. Warning. 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 HK Bombard 2. Vite. Ah, c'est bon. Là c'est un bon petit défouloir, hein, mine de rien. Qu'on aime ou pas le jeu. Ah le con. Warning. Je veux juste danser sur la musique mais... Il me laisse même pas le temps. Allez, cette fois je le nique. Ah, à la fin quoi. Ah, je peux pas aller faire des dégâts comme ça. Allez. Oui. Classement E, je m'en fous. Parlez, sergent. Ici le commandant Connor. Me recevez-vous? J'ai peur que nous soyons arrivés trop tard, commandant. L'EDT a déjà été utilisé 2 fois. Les moniteurs indiquent 1984 et 1995. Donc, le T-800 qui est envoyé dans le premier film Terminator et le T-1000 qui était envoyé du coup dans les éléments de Terminator 2. Un pour ma mère et un pour moi. Je peux y aller pour Sarah. Ce sera un honneur de la protéger. Merci. Mais commandant, ce n'est pas tout. Nous avons découvert une sorte de résidu laissé sur le DT. On dirait du métal liquide. Du métal liquide? Metal Gear? Qui allons-nous envoyer dans le passé pour vous protéger, commandant? Ah ah! Ne vous inquiétez pas, sergent, j'ai une idée. Ah, voilà. Moi, c'est ça que je voulais jouer depuis le début. L'arrivée de Schwarzenegger dans Terminator 2. Voilà. C'est toujours très intéressant de voir, en fait, même de pouvoir jouer et incarner ce qui se passe, en fait, ce qu'on te montre pas forcément dans les films. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir ça, quoi. Et après, bon, le jeu il vaut ce qu'il vaut, mais je parle pas de Terminator 2D, mais là de Terminator Resistance. Mais il y a un passage dans le jeu que j'ai bien aimé, c'est justement quand on voit la machine à explorer le temps. La machine à voyager dans le passé plutôt, pour être plus précis. Et on voit le moment où justement Kyle Reese
Quand il décide d'envoyer Kelryz dans le passé, c'était très très cool, je trouve. Niveau 6, barre de motard. Tous les systèmes sont opérationnels. Le camouflage et le transport doivent être acquis pour augmenter la probabilité de réussite de la mission. Voilà, on joue Arnold. On joue Arnold en 16 bits. Et il est à poil en plus. C'est magnifique. Acton, CA 1995 après Jean-Christophe. Et comme dans le film, on pète un bout du camion. Et nous sommes à poil. Belle soirée pour une balade. Ah non, alors ça non, ça c'est inexcusable, je ne peux pas me baisser. Il marche sur place. Ah, il peut pas sauter forcément. Ah. Dégage, hop. Ça rappelle aussi tristement le jeu Terminator 2. Ah tiens, James Cameron, ah oui. Comme je l'ai dit dans la vidéo découverte, on peut péter la gueule à James Cameron en 16 bits, et 2 fois en plus, hein. C'est magnifique. Alors oui, ça me rappelle un peu le... J'ai besoin de tes fringues, de tes bottes et ta... Alors, c'est pas exactement ce qu'il dit, hein. Non, c'est... Qu'est-ce qu'il dit? Attends, exactement. Je veux tes fringues, tes bottes et ta moto. Ah 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 ah. T'as oublié de dire s'il te plaît. J'aime bien c'est quand la... Quand t'as une des saveurs qui passe, elle est vraiment impressionnée par l'engin de... de Arnold, quoi. Ça me fera toujours rire, cette scène. Tiens, dégage. Et oh, les gens, ils sont juste en train de chiller dans leur bar, et... T'as un mec à poil... qui arrive comme ça. Et oh, putain. Hop là. Non c'est... Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Voilà, c'était ça la réplique. Allez, nous on est là pour tabasser du punk. Mais si les pauvres, encore une fois, ils ont rien fait, quoi, c'est... Là, je suis en train de perdre du temps, là, en fait. Ça se transforme en beats and all. Ah, ah, barman en colère en affreux. Je peux pas te laisser prendre sa bacon. Et j'ai pas assez de temps. Et je me fais poutrer. T'imagines, le T800 il échoue à sa mission parce qu'il a plus de temps, quoi. Ah, on va utiliser tous nos continus. Ah, il me faut... Donne-moi tes vêtements, tes bottes et ta moto. Alors oui, en fait, on est virtuellement invincible, mais on peut perdre du temps assez bêtement. Et ça me fume par contre qu'ils ont les droits pour les musiques comme ça, quoi. Pourquoi pas? Hop. On peut péter les meubles? Oui, on peut péter le mobilier.
Tiens. Ah putain. Piqué comme une abeille. Je sais pas ce que j'ai fait, mais... Je vais pas te laisser prendre sa bacon, hop. Ah, c'est là on a battu Toppy Bone, donc ils ont réussi à avoir les droits pour la musique. Ouais. Ah putain. Attends, on dirait les boss de Dead Rising quoi. Ils sont insupportables. Allez hop. Allez hop, on s'en va comme ça. Bah oui, je disais d'ailleurs tout à l'heure en début de niveau, comme quoi ça me rappelait les traumatismes de Terminator 2 sur Super NES qui étaient horribles. Donc en fait, on avait bien un jeu, hein, mais c'était pas ouf. On avait bien un jeu sur Super NES Mega Drive, mais c'était pas ouf. C'est celui-ci, je pense qu'on aurait dû avoir à l'époque, à la place. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et là, on suppose qu'il s'est fait planter. Centre commercial, Reseda, Los Angeles, CA, 1995, après Jean-Christophe. Mec, y'a ce flic bizarre qui pose des questions sur toi. Faut que tu te casses d'ici. Baisse-toi. Ah mais quelle scène ça aussi. Poursuite en camion. C'était quoi ça? Ma mère a vraiment raison à propos de toute cette histoire du jour du jugement. Il faut que je la trouve. Oh mon dieu. Nous sommes des petites mobilettes. Et d'ailleurs, pour anecdote, et ça c'est quand même un truc de fou, mais le passage où t'as John qui réussit enfin à démarrer sa petite mobilette et à prendre la fuite par rapport au T-1000, en fait, et que après tu vois le T-1000 qui le pourchasse à pied, en fait, Robert Patrick, il était trop rapide. Il était trop rapide pour Edward Furlong. Il courait vraiment très très vite. Et il arrêtait pas de rattraper Edward Furlong, malgré le fait que Edward Furlong soit avec sa petite mobilette, quoi. Et il a dû ajuster sa vitesse pour faire genre je cours vite, mais pas suffisant pour rattraper John en moto, quoi. C'est quand même assez ouf de se dire ça, quoi. Oula, oula. C'est vrai qu'on est poursuivi par le camion. D'ailleurs, c'est très drôle aussi de... Autre petite anecdote, mais là, le gros camion noir, c'est très drôle de se dire qu'en fait... Vous savez, dans le tout premier Terminator... à un moment donné, quand le T-800, il pourchasse toutes les Sarah Connor qu'il peut trouver... Eh bien, à un moment donné, il arrive dans un petit quartier. Il arrive dans un quartier pavillonnaire. Et bien avec sa voiture, il y a un plan où il écrase en fait un jouet, enfin un petit camion noir en jouet comme ça. Et là, c'est marrant de constater que dans le deuxième, bah là encore le méchant, il conduit ce même camion mais grandeur nature. Aïe, quel coup. Ah ouais, je vais me faire attraper comme ça. Aïe.
Et là, on croit que tout est fini, qu'il a réussi à s'enfuir, mais non! Ah et là j'aurais pas de continu en plus. Merde. Non! Hop, j'adore d'ailleurs la scène comme il l'attrape comme ça. Ah j'ai raté un continu, je l'ai vu. Mais oui, j'ai plein de petites anecdotes que je connais comme ça sur le film. Comme le fait que Schwarzenegger il s'est réellement pété la main parce que... Aïe. Vu la façon dont il recharge... Alors là je peux pas vous le mimer, j'ai pas mis la caméra, mais la façon en fait assez particulière dont il recharge son fusil, en fait en faisant ça, il s'est vraiment pété la main en fait. C'est pour ça que, à un moment donné, tout le passage... Enfin, on va dire, du moins les dernières scènes où il est en moto et où il recharge son fusil, il le fait de manière normale. Et même, il y a aussi d'autres scènes où il le recharge normalement, parce qu'en fait, Schwarzy s'est vraiment pété la main à force de faire ça. Mais c'est quand même diablement stylé, comme il le fait. J'ai toujours rêvé de faire ça un jour. Hop. Ah, ok, on fait ralentir en lui tirant dessus. Allez. Oh putain. Il est pas clamsé, hein. Ah, enfin, voilà. Et en fait, il était là. Il était caché dans les flammes. Oh, rang S. Tung. Hôpital de Pescadero. Pescadero. Ces photos ont été prises dans un centre commercial à Reseda aujourd'hui. En 1984, le même soir où vous êtes échappé du commissariat de West Island, ce même homme a tué 17 agents de police. Madame Connor, nous savons que vous connaissez l'identité de cet homme. Vous êtes morts, vous m'entendez? Vous êtes tous déjà morts! Allez. Hôpital de Pescadero. Alors cette fichue machine est de retour. Je dois m'échapper d'ici pour protéger John. Ah oui, ça aussi c'est culte, le passage... où il prend il prend la forme de l'agent de police, il s'était camouflé dans le sol. J'ai envie de m'arrêter là honnêtement parce qu'on arrive à l'heure de vidéo, mais j'ai envie au moins de faire ce passage. Mais oui, j'aurais tellement d'anecdotes et de choses à vous raconter sur le film. Aïe! Quoi? Ah, il peut me prendre dans ma cachette. Oh non. Alors, pourquoi Sarah ne fait pas ça dans le film? Hein? Pourquoi tu t'y bagues pas, Sarah? Alors, on va attendre que l'agent hop descend et on peut la niquer comme ça, ok. Oh putain, il est là!
Il m'a pas vu, il m'a pas vu. C'est bon, il m'a pas vu. Ah! Putain, il m'a fait flipper ce con là. Termination imminent. Ah, j'ai eu tel camcé là. Ok. Et y a pas moyen qu'on... Ah putain, on peut pas sauter. Mais on peut... On peut monter comme ça. Mais ça ne sert à rien, ok. Checkpoint. Oui. Allez, il faut qu'on quitte cet hôpital psychiatrique de malheur. Jeff Fisher et Solid Snake en sueur. Je vous le dis, hein. Hop. Oh putain, il est là. Pourquoi il est là? Pourquoi? Oh! Oh! Oh putain, je me suis fait terminer. Ah ouais, d'accord, et là j'ai plus de continu en plus. Aïe 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 aïe. Bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Sarah n'a pas pu s'échapper. Sarah n'a pas pu s'échapper de l'hôpital psychiatrique de Pasadena et... Mais du coup on est foutu. Voilà. Ah, il faut tout retaper après? Ah ouais, il faut tout retaper, putain. Après, le jeu n'est pas excessivement long. Enfin, il n'a pas l'air excessivement long et... Moi, je veux juste me retaper le niveau. Bon, écoutez, pour l'instant, ça m'a l'air tout à fait sympathique. De ce qu'on a pu voir. Ça manque un peu de dynamisme, je trouve, dans les déplacements. Tu vois, ça fait un peu crispé. Mais c'est pas non plus des plus dérangeants, tu vois. Ça peut aller. Après, je pense que le jeu a d'autres trucs à nous montrer, comme le mode arcade, le mode infini, le mode boss rush, pardon. Et surtout, de ce que j'ai pu comprendre, en fait, il y a plusieurs chemins alternatifs. On n'est pas obligé de suivre la ligne directrice du film. On peut changer un peu le cours du temps et changer un peu le cours du film. Et ça peut être pas mal. Mais bon, je pense que je continuerai le jeu de mon côté. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo découverte vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de destin, mais ce que nous faisons. Allez, à plus!